Yo, c'est Kevin. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mangaku 974. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il n'y a pas l'arc Fukatsu no F dans Dragon Ball Super, l'arc, c'est-à-dire cet arc-là qui n'est pas dans le manga tout court. Et aussi parler de cette petite différence qu'il y a aussi via le manga et aussi l'anime par rapport au tournoi Univers 6, Univers 7. Et aussi il y a une petite incohérence qui s'en découle de ça parce que tu vas voir tout simplement au cours de cette vidéo. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et à mettre dans les commentaires si tu apprécies ces vidéos, oui ou non, et aussi à donner aussi ton avis sur ce que tu en penses, sur ce que je vais dire. Tout ce que je vais dire là maintenant, ça n'engage que moi, c'est mon avis, tout simplement, c'est mon avis personnel. Donc déjà, pourquoi il n'y a pas l'arc Golden Freezer dans la version papier de Dragon Ball Super? Tout simplement, ce serait peut-être une perte de temps pour Toyotaro de le faire. Parce que on l'a eu déjà droit à un film et l'adaptation en anime. Donc ça aurait fait un peu trop très lourd de réadapter ça en version support papier. Pour la simple bonne raison, on sait comment ils ont battu Golden Freezer. Ça, on sait comment ça s'est passé. C'est Goku qui fout un gros caméra sur Freezer, c'est fini, c'est plié et tout. Mais pour ceux qui n'ont pas pu voir le film et l'anime, bon, j'ai envie de dire, ce serait très gros de pas de skip ces deux-là, mais c'est mentionné que dans le manga papier qu'ils ont zappé effectivement cet arc-là, c'est pour te dire que peut-être c'était prévu à la base d'y être incorporé. Qui sait, peut-être s'il y a une version rééditée de Dragon Ball Super, peut-être ça sera inclus dans le manga papier. Mais à ce jour, il n'est pas parce que j'ai tous les tomes actuellement et il n'y est pas présent. Donc du coup, bah, je pense que c'est peut-être pour pas avoir trop de travail sur le manga et aussi pour qu'on puisse avancer aussi dans la trame scénaristique, car Dragon Ball Super, l'anime, était souvent en avance, mais très en avance même sur le manga, ce support papier, et c'est pour ça que nous avions deux lectures différentes, et heureusement deux petites lectures différentes. Et là, nous allons rentrer maintenant dans une autre différence que j'avais énoncée lors d'une précédente vidéo. C'était tout simplement le tournoi Univers 6, Univers 7. Et dans ce tournoi-là, il y a une différence notable entre l'anime et le manga. C'est tout simplement que Goku va pas utiliser à peu près dit les mêmes transformations. Ou du moins, une transformation ne sera pas présente dans l'un des deux supports. Et même deux transformations pour l'autre support qui seront pas là. Déjà dans la version anime, on sait que Goku va se battre en forme de base face à Hit, puis passer en SSJ Blue et se concentrer après un peu plus tard pour pouvoir claquer le Kaioken et faire en sorte d'avoir le Kaioken x10 pour lancer une des attaques les plus spectaculaires de l'anime. C'est à partir de ce moment-là que Dragon Ball Super a passé en puissance. Mais dans la version support papier, c'est pas pareil, c'est totalement différent. On a un Goku qui va affronter Hit en forme de base, puis il va claquer le SCJ tout simplement, et va passer en forme God et forme Blue. Il n'y aura pas de Kaioken dans le manga papier, il n'y en a pas. Du tout, du tout, du tout. Et là, tu vas me dire, ben ouais, mais où est l'incohérence? Parce que dans les deux cas, Goku va abandonner. Mais pour moi, l'incohérence, c'est pourquoi on nous explique que le SSJ Blue est très très énergivore. C'est vraiment, ça bouffe pas mal d'énergie. C'est expliqué par rapport à Vegeta qui aurait pu battre Hit. Bon, dans la version anime, c'est un peu probable parce que Hit l'a vraiment bien enchaîné. Goku a tous les infos notables pour pouvoir battre Hit, ou Vegeta a foiré. Mais dans le manga papier, c'est bien expliqué et c'est écrit noir sur blanc. Vegeta, le fait qu'il a utilisé le SCG Blue face à Kiabe, fait qu'il a perdu en potentiel, c'est-à-dire n'était pas assez puissant pour détecter la technique de hit. Waouh, tu te dis, waouh, putain, waouh, c'est incroyable. Mais à partir de là, je me suis dit, il y a une incohérence par rapport à l'arc Fukatsu no F. Comme tu le sais, il n'est pas présent dans le manga papier. Mais s'il devait être présent, et qu'on sait que le SSJ Blue consomme pas mal d'énergie, et que, pareil pour le Golden Form, ça consomme pas mal d'énergie,
Mais comment Goku a pu vaincre Freezer s'il y avait la datation version papier et que nous apprenons que le SSJ Blue est très très énergivore et qu'ils ne peuvent pas le maintenir longtemps. Parce que dans l'animé, c'est open bar, hein, le gars il se transforme et ils peuvent le claquer à n'importe quel moment. Et dans le support papier, c'est bien écrit, ils peuvent pas rester longtemps en SSJ Blue. Le support papier, il est plus cohérent avec la puissance des combattants. Et c'est là que je me dis, mais attends, là Fukansone F n'est pas là, ben comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour battre Freezer? Et moi j'ai une petite solution de ce qui aurait pu se passer dans la version papier, c'est que Goku aurait pu affronter Freezer, il aurait pu monter en puissance, sachant que Goku de base, face à Freezer en finale, Goku est légèrement au-dessus. Mais après, tout s'inverse quand Freezer passe en Golden. En mode Golden, Freezer est presque plus puissant qu'un Sajibu. Littéralement, j'ai envie de te dire. Si tu ne me crois pas, il suffit d'aller voir les épisodes où Freezer, où Vegeta dit clairement que Freezer, c'est une putain de menace pour eux, car il a un niveau démesuré. Et si Freezer s'entraînerait encore, il peut mettre vraiment des grosses tartes. Mais là où ça va être très intéressant, et voilà, pour moi mon scénario, c'est que Goku a pu affronter Freezer, puis il a dû claquer le SSJ tout court pour se tester face à Golden Freezer. Il a dû claquer peut-être le SSJ Gold pour stopper un peu, c'est-à-dire pour resserrer un peu l'écart, et après passer en SSJ Gold pour vraiment alors ça j'ai Blue plutôt pour vraiment aller chercher Freezer et mettre vraiment une grosse raclée, sachant que si les éléments se passent pareil, Goku va se mettre KO, c'est Vegeta qui va essayer de terminer Freezer, mais après Freezer va se poser la terre et tout. Et tout ça peut te dire que probablement face à Freezer, Goku a dû faire usage de ses autres transformations, en plus du Blue, qui consomme énormément. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Freezer, c'est-à-dire, c'est là que Fukatsu F n'est pas là, il n'est pas présent. C'est par rapport euh, à tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est parce qu'il y aurait trop de, c'est-à-dire l'histoire serait trop contée, c'est-à-dire dans l'anime et le film qui le fait, ça peut retarder aussi le scénario. S'ils avaient mis Fukatsu no F, peut-être au jour d'aujourd'hui, l'arc Moro, on aurait été peut-être ce qui se passe dans le chapitre pardon, 56 aurait été notre chapitre 58, ouais, il y aurait un décalage, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, pour pas faire trop de chapitres en plus. Et voilà, tout simplement. Ça, c'est mon avis personnel. Et aussi que le combat, s'il y avait eu lieu dans le manga papier, c'est fort probable que Goku aurait claqué les deux transformations avant le Blue, pour la simple raison que ça consomme énormément et que dans l'anime, il va le claquer directement. Mais bien qu'il a beaucoup d'énergie, c'est son endurance qui ne lui permet pas de maintenir cette transformation. Donc sur ce, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour notre histoire, notre avancement sur YouTube, que dis-je, et mettre dans les commentaires ton avis. Voilà, tu as le droit d'aimer ou de pas aimer ce que j'ai dit, mais c'était mon avis. Donc sur ce, c'était Kevin. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dragon Ball. Tchuss!